Dajiahao, Lili Laoshi pour Xiaomentu, le petit disciple. Aujourd'hui, nous abordons le magazine de premier niveau numéro 5 dédié à la famille. Alors, je t'invite à te rendre page numéro 4. Ce premier article aborde du coup la notion de famille. Alors voyons le caractère famille qui se dit Tia. Comme tu peux l'observer, ce caractère est composé de deux éléments. En haut, nous avons le toit et sous le toit, nous avons le cochon. Alors, pourquoi une tête de cochon sous un toit pour signifier la famille? Eh bien, figure-toi que les historiens se sont également longtemps posé la question. Et il faut remonter aux temps anciens pour pouvoir résoudre cette énigme. Tu te souviens sans doute de la naissance de l'écriture chinoise. Les Chinois offraient au feu des ossatures de mammifères et puis plus tard des carapaces de tortues pour consulter les esprits. Eh bien, le culte des ancêtres s'approche un petit peu de ce rituel. Le culte des ancêtres a pour vocation de faire le lien entre les vivants et ceux qui ont disparu, de permettre une continuité dans le temps, au-delà des liens du sang, pour se rappeler d'où l'on vient, le clan. Et donc, l'offrande minimale qui sera apportée au feu sera une tête de cochon. Avec ce caractère Jia, nous allons pouvoir créer un nouveau mot avec un caractère que tu connais très bien qui est guo. Tu te rappelles de guo, l'enceinte, avec à l'intérieur ce qui est précieux, le jade, u, et qui avant étaient les armes. Eh bien, si nous associons guo et jia, nous obtenons le mot nation. Et si l'on veut interpréter de façon un petit peu triviale, on pourrait dire que c'est le pays des clans, le pays des familles, mais en Chine, la famille est plus une histoire de clan qu'une histoire de famille comme nous la connaissons, nous, en Europe. J'espère que cet article t'aura intéressé. Tu peux le liker sur YouTube et poser des questions, soit à ton professeur, soit au bas de cette vidéo. Tu peux le retrouver également sur le site d'e-learning 10 petits disciples, écoledechinoisenfant.com. Nous nous retrouvons pour le prochain article qui aborde la naissance des enfants et comment les Chinois fêtent l'arrivée d'un enfant de façon traditionnelle. À très bientôt, Xiaomento!